Bonjour tout le monde, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne Corner Canapé. Voilà, on commence une nouvelle semaine, on est lundi et c'est toujours un plaisir de parler de foot. Aujourd'hui, on va parler de football africain. Je vais vous présenter les 11 joueurs à suivre pour les mois à venir. On est sur des profils âgés de moins de 23 ans. Donc voilà, c'est parti, je vous souhaite une bonne vidéo. Alors pour commencer, le gardien, ça n'a pas été facile de trouver un très bon gardien africain jeune. J'ai donc choisi Maduka Okoye. Il évolue du côté de Watford en deuxième division anglaise. C'était un gardien à fort potentiel puisqu'il avait été acheté 5 millions d'euros au club néerlandais du Sparta Rotterdam, titulaire avec l'équipe du Nigeria lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Mais depuis quelques mois, ça va moins bien pour lui. Il a perdu sa place en équipe nationale et pour cause, il ne joue plus du tout du côté de Watford. Donc Maduka Okoye, on va voir s'il va pouvoir se relancer dans les mois à venir. J'en viens maintenant à la défense avec un joueur plus confirmé, Ryan Aït-Nouri. Il évolue du côté de Wolverhampton en Angleterre. Il a été acheté 11 millions d'euros à Angers, mais il n'est pas toujours titulaire du côté de Wolverhampton, du côté des Loups de Wolverhampton. Donc là, il doit vraiment progresser encore en constance. Néanmoins, bonne nouvelle pour lui. Il a été appelé avec l'équipe nationale de l'Algérie et il vient donc également de célébrer sa première sélection. Je passe maintenant à la défense centrale avec pour commencer Christopher Wu, un joueur qui évolue en Ligue 1 puisqu'il joue à Rennes. Il a rejoint Rennes cet été en provenance de Lens. C'était un transfert plutôt surprenant, mais du côté de Rennes, il s'est très vite imposé en tant que titulaire et l'ascension a été extrêmement rapide puisqu'il a été ensuite appelé en équipe nationale du Cameroun pour jouer la Coupe du Monde et il était d'ailleurs titulaire lors de la superbe victoire face au Brésil. Mais depuis le retour de la Coupe du Monde, c'est un petit peu plus difficile. Il a perdu sa place de titulaire. Donc on va voir si Christopher Wu va pouvoir rapidement remonter la pente. Ensuite, en défense centrale, j'ai choisi Abakar Silla. Il n'a que 20 ans. Un joueur qui est passé en l'espace de quelques mois d'un inconnu total à un joueur titulaire en Ligue des Champions. Il joue du côté du FC Bruges et ses prestations en Ligue des Champions ont été remarquables puisque lors des matchs qu'il a joués, le FC Bruges n'a pas pris le moindre but. Depuis, il a même été appelé avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et il commence à être titulaire. Je pense que lui, c'est vraiment un joueur qui est parti pour être le défenseur phare de la Côte d'Ivoire pour les prochaines années. Je rappelle donc Abakar Silla. Ensuite, sur le côté droit de la défense, j'ai choisi le Ghanéen Tariq Lamptey. Un joueur qu'on a vu lors de la dernière Coupe du Monde, il a fait quelques apparitions. Un joueur qui évolue du côté de Brighton en Angleterre. Alors lui joue un petit peu moins cette saison, contrairement à la saison dernière. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup de concurrence côté Brighton. Il y a notamment un joueur qui s'appelle Veltman, un néerlandais très expérimenté. Donc voilà, ici ma défense. Je vous affiche tout ça ici à l'écran. Je continue maintenant avec le milieu de terrain avec, pour commencer, j'ai décidé de prendre Simon Adingra qui évolue du côté de l'Union Saint-Gilloise en Belgique. 10 buts déjà pour lui en championnat cette saison. L'Union Saint-Gilloise deuxième a encore toutes ses chances d'être champion de Belgique. Simon Adingra, joueur très rapide, vraiment sur son côté gauche, c'est vraiment un ailier. Il a un très fort potentiel. Il vient d'ailleurs d'être appelé avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, même s'il est resté sur le banc. Et on peut également ajouter qu'il est prêté cette saison par Brighton. On a beaucoup de transferts entre Brighton et l'Union Saint-Gilloise. Et Brighton qui espère récupérer un crack la saison prochaine. Un petit peu à l'image de Mitoma qu'ils avaient prêté la saison dernière à l'Union. Et qui cartonne cette saison du côté de Brighton. Ensuite, au milieu de terrain, j'ai pris un joueur de 18 ans, le Marocain Bilal El Khanous. Lui aussi compte déjà quelques sélections avec l'équipe du Maroc. Notamment, il a participé au match pour la 3e place lors de la dernière Coupe du Monde contre la Croatie. Bilal El Khanous, tout va bien pour lui. Il joue du côté de Genk en Belgique. Son club est premier, donc pourquoi pas champion de Belgique cette année. Et puis, bonne nouvelle pour lui, il vient également de marquer son premier but en championnat. C'était ce week-end lors de la large victoire face à Anderlecht. Bilal El Khanous, ses qualités, c'est vraiment les dribbles. Maintenant, c'est un joueur qui doit encore progresser dans la mesure où il prend beaucoup trop de risques encore dans son jeu.
Et enfin, pour compléter ce milieu de terrain, un profil bien plus défensif, Mohamed Camara, le Malien qui évolue du côté de l'AS Monaco. Il est arrivé cet été pour remplacer Aurélien Tchouaméni qui est parti au Real Madrid. Et on peut dire que c'est une réussite totale puisque Monaco est très bien classé et Monaco qui vise une participation à la Ligue des Champions de la saison prochaine. Mohamed Camara, il a coûté 15 millions d'euros et c'est un prix largement justifié puisqu'il donne totale satisfaction à Monaco. Un joueur extrêmement précieux pour récupérer les ballons au milieu de terrain. Donc voilà, vous avez ici mon milieu, je vous l'affiche ici. Je termine maintenant avec l'attaque. Pour commencer, j'ai choisi un autre joueur de l'Union Saint-Gilloise, le Nigérian Victor Boniface. Il devrait rapidement être appelé en équipe nationale du Nigeria, il n'a pas encore été retenu. Mais il marque énormément de buts, notamment en Europa League. C'est 6 buts en 9 matchs, dont 2 contre l'Union Berlin et 1 contre le Bayer Leverkusen la semaine dernière. Un joueur qui est vraiment très costaud physiquement, mais également très bon à la finition. Lui, je pense que c'est vraiment un très grand talent et je pense qu'il va vraiment très rapidement jouer dans un top club européen. Ensuite, on a sur le côté droit, j'ai choisi le Burkinabé Dango Ouattara, 12 sélections et 6 buts déjà avec le Burkina Faso, et surtout un très gros transfert lors du mercato hivernal, puisqu'il a été acheté pour 22 millions d'euros par Bournemouth à Lorient. Du côté de Bournemouth, tout va super bien pour lui puisqu'il est titulaire indiscutable et lui aussi il vient de marquer son premier but le week-end dernier avec une superbe victoire sur la pelouse de Tottenham. Et Bournemouth qui est bien parti d'ailleurs pour se maintenir en première division anglaise. Et pour terminer donc cette équipe de grands talents, j'ai décidé de prendre le crack du moment, Gift Orban, joueur qui était encore totalement inconnu il y a quelques semaines. Et pour cause, il a été transféré le 31 janvier, dernier jour du mercato du club norvégien de Stabæk pour 3 millions d'euros seulement à la Gantoise. Mais depuis, les stats, elles sont incroyables. 9 matchs, 9 buts en championnat belge et puis 5 matchs, 5 buts en Europa League conférence où la Gantoise va tenter d'atteindre les demi-finales. Il y aura tout de même un match très difficile du côté de West Ham cette semaine. Donc voilà, je vous affiche encore une fois ici ce beau 11 de joueurs africains. Si vous avez d'autres jeunes talents africains qui vous viennent à l'esprit, vous pouvez également les mettre ici. Pour moi, le plus grand joueur africain à venir, c'est Mohamed Kudus, le joueur de l'Ajax. Je ne l'ai pas mis dans son 11 parce que c'est déjà un joueur dont j'ai parlé régulièrement sur ma chaîne, mais c'est lui que je considère comme le plus grand talent pour les années à venir. Donc voilà, on est complet pour aujourd'hui et on se retrouve demain pour l'analyse des matchs de Ligue des Champions. Ciao, ciao!